Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast Conversation avec le hip-hop consacré à l'artiste lyonnaise DJ KNX, conversation avec celle que l'on surnomme aussi The Queen of Lyon autour de l'art et de l'engagement comme valeur culturelle du hip-hop. Conversation avec le hip-hop, c'est maintenant. Tony Allen, très bon choix, KNX. Très bon choix. Ah, ça me représente bien, je trouve, comme son. Voilà. C'est l'alliance de plusieurs styles qui viennent donner un style qu'on met pas forcément dans une catégorie. Certes, il y a du rap, mais il y a de la musique, il y a un message. Et finalement, pour moi, la musique, c'est spirituel. Et aussi, tout à fait. Ça me représente. Ça te représente. Ouais. Eh ben, écoute, moi, en tout cas aussi, j'adore. On adore. Je pense qu'on ne doit pas être les seuls. Yeah. On adore, en tout cas, Tony Allen et ce morceau Cosmosis. Puis il y en a d'autres aussi encore, bien entendu, à découvrir. Hein. Bien sûr. C'est vraiment tout un univers, hein, Tony Allen. Tout un univers. Et puis alors, comme tu disais, par rapport au message, la dimension spirituelle, c'est important ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que ces artistes-là, ils portent aussi des messages. Je voudrais traduire, si tu permets, KNX, quelques passages du texte où il évoque justement les éléments, l'air, l'eau, le feu, et je trouve que ça fait quand même pas mal écho à ce qui se passe aujourd'hui. Alors je le cite, il dit « Comment rêver en ces temps troublés ? Il y a des esprits qui dansent dans le sillage, hurlements et feu dans le rêve du tambour. Quand cette histoire de notre nation changera-t-elle et brillera-t-elle ? Aux marges de l'Europe, le moment présent a commencé avec le feu, et pourtant, ça brûle. Tout a commencé avec de l'eau, et pourtant, il se noie. Ça a commencé avec l'air, et vois comment les bombes tombent. » Alors c'est vrai que ça peut paraître hermétique comme ça, un peu flou quand on l'extrait de l'intégralité du texte, peut-être pour certains, mais si on y prête bien attention quand même, eh bien ça fait quand même un sacré écho sur l'état de notre monde aujourd'hui. Ah ben c'est sûr, hein, et c'est pour cela qu'avec mes collègues, on continue et on parcourt la France pour des concerts Antifa, Free Palestine, pour les migrants, vraiment dès qu'on peut donner notre force parce que le monde c'est pas tout rose. Et c'est important aussi de rappeler effectivement tout le temps, là tu reviens justement sur l'art et l'engagement aussi, l'art ou l'artiste et son engagement. C'est-à-dire, c'est ce qui est en même temps, et je pense que tu seras d'accord avec moi, KNX, c'est-à-dire qui caractérise aussi quand même aussi le hip-hop, qui nous pousse tout le temps aussi à nous situer aussi dans ce monde-là, dans ces conflits, dans ce rapport à ce monde, à la société, et à ces conflits, comment on se situe ? Est-ce qu'en même temps, on reste passif devant tout ça, ou bien on est un peu, on agit ? C'est ça. On agit. Et c'est là où j'aime le risque que prennent mes collègues, puisque du coup, dans leurs lyrics, ils nomment des choses, vraiment. Ils disent des choses, ils nomment des noms, ils parlent de ce qui est en train de se passer. Et en fait, on va pas faire l'autruche, tout simplement. Donc, parlons-en. Voilà ce qui se passe. Donc, parlons-en. Parlons-en, Est-ce qu'on peut appeler, si tu veux, est-ce que souvent on peut les qui le disent, est-ce que c'est le courant du rap conscient ? Ou du rap tout court, en fait, dans sa nature, quelque part. C'est pour ça. C'est pas une question conscient ou pas conscient, c'est qu'il éveille toujours la conscience, en fait, ce rap-là. C'est sûr. Et même en parlant des éléments, ça, justement, ça éveille la conscience. Et puis, on peut avoir différents degrés de compréhension. Oui. Et ce qui est bien, c'est que le texte reste. Et au fur et à mesure des époques, on pourra toujours s'identifier à ces métaphores. Tout à fait. En fonction de l'époque dans laquelle on vit et les difficultés, en espérant qu'un jour on vive un paradis sur Terre, mais pour l'instant... Le fameux Zion. Oh yeah. Le fameux Zion. C'est mon côté caribéen qui revient. Oui, alors c'est vrai tout le monde heureux, dansons ensemble, allons-y. D'ailleurs, tu l'as vu ce film, tu as eu le temps de le voir, le film Zion, qui est l'auteur est guadeloupéen, c'est un film guadeloupéen. Oh yeah. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ça t'a plu ? C'est intéressant. J'ai aperçu un petit sourire sur le côté, je sais pas pourquoi.
Bon. Quelques mots. Est-ce que je suis honnête? Ça, c'est la liberté de parole. Là. Ok, d'accord. Bon, alors. Eh bien, je suis contente qu'un film par un réalisateur antillais ait pu être diffusé, bon, seulement que dans quelques salles à Lyon. Voilà. À quelques salles. Bah, je crois il était disponible au Pâté seulement. Ah, quand même. Ouais. Bon, c'est seulement. Ouais, c'est déjà voilà, pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, c'est très bien, c'est très cool. Bon, après. C'est bien aussi que dans le film, on parle par exemple du chlordécone ou des coupures d'eau. Oui. Voilà. Une actualité qui n'est pas toujours très reliée par les médias officiels d'ailleurs. Ah ouais, complètement. Alors qu'il faudrait complètement en parler. D'ailleurs, il y a eu un procès pour accuser les personnes, on appelle ça du déchoucage. Ils ont enlevé les statues des colons qui étaient en Martinique. Des boulonnages. Exactement. Alors, et puis du coup, on veut les mettre en prison pour ça. Bon, ok. Bon, il y a plein de choses qui arrivent dans ma tête. Oui, j'imagine ça. Mais sur le film Zion, justement, cette façon aussi peut-être de voir en fait une autre face de la carte postale quand même des départements d'outre-mer aussi. C'est sûr. Ce que là aussi, c'est pas du tout le même narratif de ce que vendent les agences de voyage. C'est sûr. Quand même, des fois, ça manquait un petit peu d'authenticité. Ouais, voilà, peut-être un peu plus de créole ou bon, il y a certaines scènes où, étant antillaise, pour moi, c'était pas crédible, quoi. D'accord. Bon. Ouais. Après, c'est bien qu'on soit mis en avant, mais je peux pas non plus mettre toutes les fleurs sur. Peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire, clairement. Peut mieux faire dans l'engagement. Ouais, dans l'engagement, clairement. Dans l'engagement. Oui. Mais ça a déjà une raison d'exister. Oui. Et ça. C'est déjà bravo. Sacré challenge. Clairement. On est d'accord. Puis Zion, c'est tellement aussi un terme beaucoup utilisé dans la culture afrodescendante, notamment jamaïcaine, quand même. Clairement. Zion, avec, c'est-à-dire le paradis. Le fameux paradis, le paradis terrestre, ou sinon le comeback to Africa pour le mouvement Rastafari. Non, c'est. Moi, je sais que souvent, lorsque je vais en Guadeloupe, avec des amis, on dit bon, on va dans le Zion. Dans le Zion, parce que déjà en créole, Zion, en fait, c'est la nature. La nature, voilà, déjà, oui. Donc voilà, le paradis, c'est la nature. C'est très bien de le rappeler là. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce qui est pur, ce qui n'est pas toxique. Exactement. Et quand on voit comme la nature est très bien faite, waouh, magnifique. En fait, avec nos petits 10% d'utilisation de cerveau, on n'a encore rien compris. Exact, voilà. Non, mais quand on voit des fleurs pousser alors qu'on a mis du béton, alors que, bon, elle est où la terre, comment elle a fait? Elle l'a fait, elle pousse. Exactement. Incroyable. Pas s'étonner que parfois, de temps en temps, elle nous rappelle un petit peu à l'ordre aussi, cette terre. Cet environnement. Si on fait n'importe quoi avec... le feu, l'eau, les éléments. Oui. Tu sais d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu le chanteur de reggae Congo Lion. Ah. Ouais, il est de Clermont-Ferrand. Et là, tu sais, avec lui, nous avons évoqué. Alors d'ailleurs, ce sujet-là aussi, on a parlé justement aussi de ce film Zion. Et puis nous avons évoqué ici le lien entre le sound system afro-jamaïcain et de son influence sur celui afro-américain. Le rôle et la fonction commune de ces sound systems, dont celui du fait qu'ils fédèrent, d'être fédérateur, de transformer justement ces vibrations musicales et du corps défi créateur. Clairement. Et c'est-à-dire de défier justement les énergies destructrices par le pouvoir créatif du son, de ce que vous produisez, vous les DJ. Vous n'en rendez pas compte, Non, mais c'est énorme. Vous avez un rôle qui est quand même très puissant, très fort. Clairement. Parce que très fort. Et là, KNX, tu te retrouves à travers cette définition. Et est-ce que le dance floor, tu l'animes aussi de cette façon-là, de façon à ce qu'ils prennent aussi cette dimension-là? Oui, clairement. Il faut que au final, ce soit comme une danse, une expérience chamanique où justement la musique avec beaucoup de drums
qui viennent rythmer tout ça, les personnes qui se laissent aller sur le dance floor, et puis au final, après un set, en ressortent avec un sourire, un smile et des good vibes et repartir chargé à bloc. Rechargé à bloc. Ouais, c'est ma mission. C'est la mission. C'est important, c'est tellement important. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, dans une époque un peu délétère comme on vit, où on sent bien que c'est le négatif qui a tendance à prendre le pas, en tout cas à mener, j'ai envie de dire, entre guillemets, la danse, mais peut-être pas la bonne danse, est-ce que ces espaces-là sont très importants, sont nécessaires, sont essentiels pour aussi résister à cet environnement négatif, pour justement reconnecter les êtres les uns aux autres. Ah oui. Et il faut les garder, il faut les chouchouter, il faut les multiplier. Parce que bon, en plus à notre époque, avec les réseaux sociaux, avec ce côté à la mode d'être DJ, en plus encore plus d'être à la mode d'être une femme DJ. Enfin, faut pas perdre non plus l'essentiel. Enfin, puisque bon. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'un DJ, il est là pour aussi éduquer le dance floor et pas forcément faire plaisir au dance floor dans le sens où on va repasser la playlist qu'ils écoutent tous les jours. Donc, il faut les bousculer un petit peu. Même s'ils connaissent pas, ok, d'accord, mais le rythme est entraînant, ok, je me laisse aller et ils découvrent quelque chose. Tu continues du coup aussi à éduquer un petit peu l'oreille musicale. Oui, il faut. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut garder les petits lieux ou les endroits où on peut justement diffuser et ouvrir un petit peu la vision de la musique, puisque bon, il y aura toujours des clubs où on sait que tu vas pouvoir aller danser sur la playlist que tu as. Voilà, ça, il y en aura toujours. Mais du coup, ces petits endroits où il y aura des concerts un peu militants, où il y aura des DJ sets avec des musiques que tu n'as pas l'habitude d'écouter, faut les chérir, faut les multiplier, faut continuer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, si tu veux, KNX, un peu de la scène rap aujourd'hui à Lyon, du dance floor lyonnais Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu? Bon, les Lyonnais, le dance floor lyonnais est chaud et froid en même temps. Donc, égal à sa réputation, non Oui, voilà, c'est très lyonnais. Mais une fois qu'on arrive à les capter, ok, on a la validation, donc là c'est bon, c'est parti. Et ils sont quand même très à l'écoute. Et on a quand même pas mal de rappeurs lyonnais qui sont très, très engagés dans leur hip-hop, comme les gars sur Municipaux. Ah ouais. Yeah, avec Many Days et Okis, tous les gars sûrs. On a bien sûr le labo, ACS aussi, très engagé, l'Officier Z. Bon, après je triche parce que du coup je donne les noms avec qui je bosse. Oui, mais... MK Loman aussi, l'Ours, on a énormément d'artistes qui sont là, prêts à représenter. D'ailleurs, la gagnante du Buzz Booster de l'année dernière est une Lyonnaise, Toera. Donc aussi pareil, engagée dans son art, et c'est génial, quoi. Est-ce que de l'extérieur, tu penses que les gens ont une image justement du rap lyonnais comme ça, aussi engagé? Vu de l'extérieur, je sais pas. Est-ce qu'on a une visibilité aussi? Peut-être pas assez. Bon, on a Sasso, l'allemand, mais après, bon, c'est encore d'autres styles. C'est d'autres styles. Mais est-ce que donc à un moment donné, on était en train de dire l'objectif c'est de mettre Lyon sur la carte, puisque forcément on entend parler de Paris, de Marseille, mais Lyon est là, voilà. Et en fait, on est là et on le fait entendre, donc de plus en plus, donc voilà. Et pour être parti faire un concert lyonnais à Paris, la communauté était là et ils connaissaient les textes et ils étaient donc c'est génial. Donc en fait on se fait entendre 6-9 la trique. On est là. C'est aussi un peu l'histoire lyonnaise quand même aussi, ce côté comme Lyon était aussi reconnu à l'époque comme capitale du rock aussi, c'est-à-dire qui bouscule aussi un petit peu les codes. Et moi je trouve ça super que le hip-hop en tout cas soit dans cette continuité là aussi, que cette génération là soit aussi dans cette continuité historique et musicale qui correspond à son esprit.
toute la nouvelle génération ont mis, puisque à l'époque on avait 2-3 open mic par-ci par-là, mais là t'as plein de collectifs, ils font plein d'open mic, les jeunes s'y retrouvent, ils font des grunts, ils sont super actifs, et donc même si Lyon reste une ville électro et en tête d'affiche, oui, mais il y a tellement d'événements hip-hop maintenant, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment inscrit dans le paysage, en tout cas lyonnais. Oh yeah. D'ailleurs, Feu Woodstower qui mettait en place des Woodstours au pied des immeubles, avec des ateliers scratch, des ateliers graphes, des ateliers break, des ateliers écriture. C'est le bloc. Voilà, au pied de l'immeuble. Voilà. Et plein d'MJC aussi le font. Et ça se développe beaucoup, et ça c'est super. Mais c'est aussi dû aussi à votre présence quand même, hein, je pense aussi, à l'énergie qu'on veut bien y mettre dedans, ça fonctionne. Et que les institutions, si bien, s'en emparent aussi. Mais je pense que vous êtes les autrices et les auteurs quand même, n'oublions pas. C'était Fred Bendongué pour Conversation avec le hip-hop, en compagnie du DJ KNX. Et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode. À très bientôt.